salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, comme d'habitude, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur lesquelles ils souhaiteraient que nous intervenions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans les enseignements récents? Est-ce qu'il y a des versets dans lesquels vous ne vous retrouvez pas? Parce que la priorité, c'est toujours d'abord de répondre à vos préoccupations avant d'aller plus loin dans les enseignements. S'il n'y a rien, je vais certainement continuer, mais si vous avez des préoccupations, on peut les traiter. Oui, le micro, donnez-lui le micro. On va essayer d'aller rapidement parce qu'on veut pouvoir terminer rigoureusement à l'heure. Amen. Amen. Oui. Je voudrais savoir, je vous ai posé une question sur le fait de manger de la viande. Le fait de manger la viande. Oui, est-ce que c'est bon de manger de la viande ou bien ce n'est pas bon? Et une autre chose, je voulais savoir aussi, quand Adam a péché, Dieu lui a dit qu'il a perdu son autorité. Il a perdu? C'est-à-dire l'autorité. Mais quand Lucifer, le diable, lui a désobéi à Dieu, il a gardé son autorité. Je veux comprendre un peu ce qui se passe là. D'accord. Ok, alors je commence par la dernière question. Quand Adam a péché, il a perdu son autorité. Mieux, il a même perdu la vie, parce que la Bible nous dit qu'en péchant, il a perdu la vie. Avec plaisir, qui veut interpréter? Jésus. Bonsoir. Ça va bien. Donc, je voulais répondre à la question que notre frère a posée au sujet du diable. Il a demandé pourquoi le diable n'a pas perdu son autorité malgré le péché. Alors que Adam a perdu la sienne avec le péché. Et je disais que Adam a non seulement perdu l'autorité, mais a perdu la vie. Parce que Adam, ce n'est pas seulement l'homme physique, le corps que vous voyez ou que nous voyons quand c'est nous. Dans Genèse 1, Dieu nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Aucun corps humain, à part leur manipulation de transsexuels et consorts, n'est à la fois homme et femme. Et le corps n'est pas à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps, il est esprit. Donc quand Dieu nous dit qu'il a créé l'homme à son image, il a créé l'esprit de l'homme à son image, puisque Dieu est esprit. Donc l'interlocuteur de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme. Quand Dieu parle de la vie ou de la mort de l'homme, il parle de la vie ou de la mort de l'esprit, pas du corps. Et l'esprit est censé être éternel. Mais je l'ai déjà enseigné ici qu'il y a une différence entre l'existence et la vie. On peut exister sans vivre, sans manifester la vie.
Vous pouvez prendre un arbre, il est debout, il a brûlé, il a séché, il n'a plus de racines. C'est un fagot de bois qui est là. Il existe toujours, mais il ne vit plus, il n'a plus de sève, il n'est plus vert, il ne peut plus donner de fruits, il n'a plus de racines. De la même manière, le corps de l'homme peut exister alors que son esprit est déjà mort. Il existe, mais il ne vit plus. Mon père, la vie se définit comme la capacité pour une créature de faire ce pourquoi elle a été créée, de porter du fruit, d'être en relation avec les autres. La vie est quelque chose de dynamique. Donc, quand Adam a péché, c'est son esprit qui est mort. Et cet esprit étant mort, il ne peut plus manifester la vie. La vie de Dieu, c'est toute la gloire de Dieu. Au sens de Dieu, quand vous êtes malade, c'est que votre santé est morte. Si tu as des soucis, c'est que ta paix est morte. Si tu es pauvre, c'est que ta prospérité est morte. C'est-à-dire que si tu es par exemple quelqu'un qui est rejeté par tout le monde, dont personne ne veut, c'est que ta gloire est morte. Quelqu'un de triste, c'est que sa joie est morte. Donc, on peut être vivant alors que les choses de la vie de Dieu sont mortes en nous. Donc Dieu ne nous a pas créés pour exister, il nous a créés pour avoir la vie en abondance. Quand par le péché, nous perdons la vie de Dieu, nous perdons en fait, non pas l'existence du corps qui tôt ou tard va mourir, mais nous perdons tout ce qui est inclus dans la vie de Dieu. Quand on dit en fait par exemple enfant qu'on jouit de la vie, quand vous dites Doubela, regardez, il y a certaines choses qui rentrent dedans, avoir l'argent, avoir une femme, avoir le pouvoir, bien manger, bien dormir. C'est tout ça qu'on met dans le Doubé. Il y a l'équivalent à peu près avec Dieu. Il s'agit de Doubé de Dieu, pas de Nombé. Or, notre vie est contrôlée de l'intérieur. C'est notre esprit qui conduit notre vie. Ce que nous voyons, de ce sont les fruits de notre esprit. Donc, quand ton esprit a la vie de Dieu, tu manifestes, tu jouis à l'extérieur de la vie de Dieu. Mais quand ton esprit ne vit plus en Dieu, n'est plus en communion avec Dieu, c'est de l'intérieur que tu pourrais que tout se garde dans ta vie.
Et c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de problèmes, quand vous leur parlez de Jésus, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Alors que leurs problèmes sont le premier indicateur qu'ils ont un urgent besoin de la vie de Dieu. Ils sont spirituellement morts. Si leur corps continue de vivre, ce n'est plus animé par la vie de Dieu, c'est animé par la vie du diable. C'est l'esprit du diable, c'est l'esprit du péché, c'est l'esprit du monde qui les anime. Et c'est cet esprit-là que Christ a crucifié à la croix pour chacun de nous. Naître de nouveau, c'est quoi? Et je me répète, mais c'est tellement important que tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'êtes pas chrétien. Pour naître de nouveau, il faut être mort. Quelqu'un qui est vivant ne peut pas naître. Pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir. Un vivant ne peut plus rentrer dans le ventre de sa maman. Pour naître de nouveau, il faut avoir été mort. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand par l'œuvre de Christ à la croix, tu acceptes que ton esprit qui vient du diable meurt pour être à nouveau remplacé par l'esprit de Christ en toi. Tu le crucifies à la croix avec Christ. Et à la faveur de la résurrection de Christ, il y a un nouvel esprit qui naît pour toi, qui est l'esprit de Christ, qui n'est plus l'esprit du monde. Et cet esprit de Dieu qui est bien vivant, quand il naît de nouveau en toi, il permet que toute chose devienne nouvelle en toi. Et de la même manière que l'esprit du diable en toi avait manifesté les œuvres du diable dans ta vie, et que ta vie était le reflet des œuvres du diable, quand tu nais de nouveau, l'esprit de Christ en toi doit maintenant porter des fruits, et on va voir dans ta vie la preuve vivante, les fruits que le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie. Et là, tu reviens à la vie. Et avec ça, tu récupères l'autorité de Christ qui est en toi pour exercer sur la création. Non, ce n'est pas seulement l'autorité qui est perdue, c'est la vie qui comportait l'autorité qui est perdue avec le péché. Et avec la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement l'autorité qui est récupérée, c'est la vie de Dieu qui inclut l'autorité qui est récupérée. Quand je viens au cas de Satan, quand on lit dans la Bible, je ne me rappelle plus la référence, je crois que ça doit être dans Ésaïe ou Ézéchiel, je ne me rappelle plus. La parole de Dieu nous décrit bien la vie de Satan quand il était encore au ciel. Quand il était encore le chef des anges, quand il était beau, quand il était le plus sage, quand il était prospère, quand il était le chef de la louange de Dieu.
ewa igana. La Bible nous décrit la gloire de Satan avant qu'il devienne Satan. Shobo yeno lolo Satan wa wu Satan nu de yin do ma ogunla yo ma ko ti menu mi. Donc, pour comprendre qu'il est mort à sa manière d'un point de vue spirituel aussi, Mu mi na do se ti mi na la de do gbigbo me o Satan le su o e kuru apare pe o. il ne faut pas regarder, puisque nous allons avoir la vie éternelle, pas lui. Mi de do mi lo gbe ma fo ma boy mi de le to ye so do eni o. Si nous sommes sûrs de la vie éternelle, lui il est sûr de la mort éternelle. Nu do mi de jo mi do ganja do mi na mo gbe ma lo podo e ye na mo ku ma lo podo. Cette mort éternelle, ce n'est pas l'inexistence, c'est la séparation de la vie éternelle de Dieu. O ku e ma lo podo eni o de ko re ka de e we do gbe ma no yin we amo ye kle si ma o si ma vo so I ma vo. Quand il a été précipité du ciel, De pipe si se to me o. il a été chassé de la vie de Dieu, Enye si gbe ma o to me. précipité dans le monde, We pipe ja e o mais me. où il existe sans plus rien du tout de la vie et de la gloire de Dieu. But e je fini o e so lule si se gbe ma o to le de bo e ka so na lu gigo to. Son existence aujourd'hui est au sens de Dieu une mort. Beni no aviton diro ma sinu kuma e chiri o ku ro we. Une mort éternelle Bo e bo ma sinu kuma e o ku kaka so. à laquelle il essaie d'attirer tous ceux qu'il piège par le péché pour partager l'éternité dans la mort avec lui. Bo tori lo de ye o tun no de mi le mi o ku. Bona no mo kaka so yo mende mu de je yin la do si mo di do mi o e no bana do me le se bonu e li bi o ku ma vo mehe. Donc l'autorité que Satan a aujourd'hui, ce n'est pas l'autorité qu'il avait. Avant, il avait une autorité d'agir, de faire des choses comme Dieu l'avait, même s'il n'équivalait pas à Dieu. Aujourd'hui, ce qu'il a, ce n'est pas une autorité, c'est une capacité de détruire, ce n'est plus de l'autorité. A che de zan ya o vi de gbe ni o e le si zan ni de no zan gbon we nu de do ma o gon da ni de no zan ni de ma o ba gbon la ya so kuro ma o wi wu ge je we o e no zan o apade ko do da go de ma o ba gon e gbe ni o de zan e lo nu pipe e we ze san ya che pipa we lo zan La preuve, Cléodie nous simples qui sommes ici, là, mi me ro fit ni ko nous avons le pouvoir de lui résister. mi do ron a che pa na do le si ta nu konto. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Jésus dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Ça veut dire que les disciples de Jésus ont fait chuter Satan. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Jésus a dit moi Satan va jaillir si c'est ouais dit que on doit mais ni on doit acheter bien et le Dieu a dit Jésus si débile ouais doit jaillir acheter si ton d'autre doit jaillir. Avant de faire souffrir Job, il a été demandé la permission à celui qui a l'autorité, la permission à Dieu. Job na do sa ya nu Job na do venu et to ibi o gbe me si an lo me acheter pipa de we. Donc Satan n'a pas d'autorité. On Satan mi do rojo ro acheter de da si ton. Il n'est maître que de ceux qui s'abandonnent à lui par ignorance. Il a une grande capacité parce qu'après tout, c'est un ange déchu. Et il n'a ça qu'en attendant d'être détruit. Il n'a ça qu'en attendant d'être détruit. Donc, il a eu autant sinon pire que Adam, rassurez-vous. Ce que Adam a eu n'est qu'une contagion de ce que lui il avait. Et dans le cas d'Adam, Dieu est venu sauver les hommes qui veulent bien en rapportant la vie pour qu'ils ne soient pas éternellement victimes de la mort que Satan veut leur faire partager. J'ai répondu à votre question? Parfait. Première question, c'était sur la nourriture. Est-ce qu'il y a des nourritures qu'on n'a pas le droit de manger? Et plus précisément, je crois la viande. Hein? Est-ce qu'on a le droit de manger la viande? Est-ce qu'on a le droit de manger la viande? Alors, il y a plusieurs choses que la Bible en dit. Vous verrez que dans la création, Dieu a créé l'homme
en lui donnant autorité de manger les fruits, les légumes, les herbes et consorts. Mina muna je wende mawu dagbe o. Eze gbeto bolo na pa chero gbenu bo ne a chero je ran na du sisin le bo na du male na du we fe ko ezu ka bo ene na ble. Donc c'est le végétal que Dieu avait établi à la création comme étant la nourriture de l'homme. Wende mawu dagbe o we ko yin amale bi sese o we mawu na gbe ton. Gbeto la je ran na inu le na iburu ni. Donc l'homme ne tuait pas des animaux pour les manger. Il vivait du végétal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les médecins, les chercheurs, les scientifiques disent que quand on étudie le système digestif de l'homme, il ressemble beaucoup plus au système digestif des herbivores qu'au système digestif des carnivores. Mo abi ajoka de da dogo tomele o nudo ewa pon do lusi apapo edi kan le no du amale ton gugan kan le no du la le ton. Notre organisme n'est pas conçu pour digérer de la viande. C'est-à-dire pour ça qu'on prépare la viande, alors que le carnivore peut manger la viande crue, il n'a aucun problème. Son organisme est conçu pour digérer de la viande. Agbaza mi me gbetole ton ye blobo we na dula nu mi na mo kan le no dula le o etele no ze ya toji we a do etele ko bi do mo ba la we na du amo gbeto ja la du gbe ye na to se do atoji we do e bla agbaza ton bo le na dula. C'est donc dans l'évolution de l'homme, certainement avec le péché, la preuve, on voit par exemple que Dieu lui-même, quand Adam et Ève ont péché, qu'ils étaient nus, Dieu a dû leur faire des vêtements avec des peaux de mouton. Si on a pu prendre la peau d'un mouton pour leur faire des vêtements, c'est qu'on a dû tuer un mouton quelque part. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui fait que l'homme a commencé à manger les animaux, je ne crois pas. Mais toujours est-il que dans l'évolution de l'homme, l'homme a commencé à manger des animaux, ce qui n'était pas la première vocation de la création. Et vous allez voir que dans l'Apocalypse, je crois, là où Dieu décrit un peu la nouvelle Jérusalem, la fin des choses, on voit que l'homme cohabitera avec les animaux, le lion sera avec le petit agneau. On voit une situation en fait où il n'y a plus d'animaux dangereux ou de quelqu'un qui mange les autres. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'animal n'a plus peur de l'homme parce que l'homme ne le mangera plus. C'est écrit dans la Bible sur la fin. Or, la situation de la fin, donc avec Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, est comme un retour au jardin d'Éden. Quand vous regardez la Bible commence dans le jardin d'Éden et se termine dans la Nouvelle Jérusalem, qui est en fait un jardin d'Éden restauré. Donc, dans les deux, vous ne voyez pas de situation où l'homme est prédateur des animaux. Parce que Dieu a restauré l'homme qui a chuté dans le jardin d'Éden. En fait, si on doit résumer la Bible, Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden. Il y a l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, c'est Christ. Il y a le mal qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si l'homme avait mangé dès le jardin d'Éden l'arbre de la vie,
le jardin d'Éden se poursuivrait et l'homme régnerait tranquillement avec Dieu tout le temps. nu ɖɔ wele gbɛtɔ eze do ete si dzikpa me eko ilu ati gbɛtɔ wɛ dzikpa ede to na fún ɖo nukun yi ɖe bɛ tagba na ti yan. Mais comme l'homme a choisi de désobéir et de ne pas manger l'arbre de la vie, amewo de gbɛtɔ atsã ne yele ɖe mi na vɛ to li bo ma du. et qu'il a voulu connaître par lui-même, agir par lui-même, faire sa volonté, bɔn ewa ba la dze mi na tun lɛ di gbɛ mi de sunɔ di mi na wa nu gbɛ mi de sunɔ mi na blo mi de sunɔ gbɛtɔ si du lɔ. il a spirituellement été déchu. Ɖokuvi gbɔmɛ edze ayi ta. Il a été séparé de la présence de Dieu. bɔn ede si mawu kɔn. Dieu a mis les anges, les chérubins pour empêcher l'homme de revenir dans sa présence. mawu ze ŋuesa kun de no ɛdɛ kpɛlɛ le fɛn bonu ede gblẽ le nu gbɛtɔ ni ma le lɛ kɔ wa. C'est pour ça que dans le temple, il y avait le voile qui séparait du haut en bas, le lieu très très saint du lieu saint. bɔn do alɛ nu xoxo me